C'est une année particulière pour le cancer de prostate métastatique, cette situation, puisque finalement rien n'avait changé depuis quasiment l'après-Deuxième Guerre mondiale. On était sur un standard de déprivation androgénique. On a l'arrivée du docétaxel, qui est une première révolution dans la prise en charge de ces patients-là. Et la nouveauté à l'ASCO 2017, 2 publications, une étude Latitude et une étude Stampede qui vont révolutionner les pratiques qu'on va voir. La première, c'est l'étude Latitude. Ces 2 études, Latitude et Stampede, elles posent la question de l'intérêt d'ajouter de l'acétate d'abiraterone à la suppression androgénique chez les patients qui sont métastatiques. L'étude Latitude qu'a présentée Karim Fizazi en session plénière, c'était un grand moment de l'ASCO, et une étude qui s'intéresse à des patients qui sont métastatiques, hormonosensibles et qui sont des patients à haut risque. Et on reviendra sur le détail de ces patients. C'est une étude qui est très simple dans son design, très claire, et qui pose une question extrêmement simple et pertinente, avec une randomisation 1 sur 1, un groupe de patients qui est traité par suppression androgénique et acétate d'abiraterone avec 5 mg de prednisone, on y reviendra, et puis un groupe témoin avec 2 critères d'analyse principales qui sont la survie globale et la survie sans progression radiographique. Un point particulier de cette étude, c'est qu'elle s'intéresse à des patients qui sont très graves. C'est des patients qui sont dits à haut risque dans cette étude et qui ont au moins 2 des 3 critères suivants, c'est-à-dire soit un score de Gleason supérieur à 8, soit la présence de plus de 3 lésions osseuses sur le bilan d'extension osseuse, essentiellement la scintigraphie, soit la présence de lésions viscérales. Et ce qui est important de noter dans cette étude, c'est que la grande majorité, c'est quasiment 95% des patients, sont porteurs d'un score de Gleason 8. Et donc, c'est des données qui sont intéressantes puisque ça pose notamment la question de l'effet de l'abiraterone chez ces patients qui sont à haut Gleason. Et ces résultats, ils sont spectaculaires. On voit les résultats en termes de survie globale avec une réduction de 38% du risque de décès, une étude qui est avec un résultat qui est très significatif. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on regarde cette population, notamment quand on regarde le groupe témoin, on voit que la survie médiane, qui est de 35 mois à peu près dans cette étude, est très similaire à celle qu'on a vue dans l'étude Charted, l'étude des hauts risques, qui montre que ces patients-là sont des patients qui sont avec un niveau de gravité qui est à peu près comparable. Vous voyez qu'il y avait 66% de patients qui étaient vivants à 3 ans dans le groupe abiraterone plus suppression androgénique versus 49% dans le bras témoin. Les courbes qui montrent la survie sans progression radiographique sont encore plus spectaculaires, avec une amélioration de 53% du risque. Et tous les critères secondaires étaient positifs dans cette étude. Ce qui fait que, à partir de cette étude qui a non seulement été présentée, mais publiée dans le New England le jour de sa publication, on note une amélioration significative de la survie globale, avec une réduction de 38%, un allongement significatif, encore une fois, de la survie sans progression radiographique, un profil de tolérance qui est très acceptable, et qui était le profil de tolérance qui était connu dans les études Q301 et 302 chez le patient résistant à la castration. Et cette étude va dans le sens d'un nouveau standard pour ces patients qui sont à haut risque, donc un nouveau standard acétate d'abiraterone plus suppression androgénique pour ces patients qui sont métastatiques d'emblée, hormonosensibles. Le deuxième point marquant à l'ASCO cette année, ça a été la publication de l'étude Stampede qui explore exactement la même situation clinique et qui pose la même question. Donc Stampede, JB en a parlé, c'est une étude qui n'en finit pas chez des patients qui ont une indication d'hormonothérapie, chez lesquels on va tester différentes options, et notamment l'option de l'acétate d'abiraterone. Et dans cette étude qui pose la même question avec le même design, c'est-à-dire un groupe traitement hormonal versus un groupe traitement hormonal plus acétate d'abiraterone, on a des différences dans la population qui est traitée. La population de Stampede est beaucoup plus hétérogène. C'est une population qui a une indication d'hormonothérapie, dans laquelle on trouve des patients qui sont métastatiques d'emblée, dans laquelle on trouve des patients qui sont N+, et dans lequel on trouve des patients à haut risque, avec au moins 2 des critères que vous voyez sur la slide. Et puis, il est intéressant de noter qu'il y avait un petit groupe de patients qui sont des patients porteurs d'un cancer de prostate traités localement par de la radiothérapie ou de la chirurgie, qui vont évoluer secondairement et qui seront traités dans ce cadre-là. Les résultats de Stampede, ils sont exactement similaires à ceux qui sont observés dans l'étude Latitude, c'est-à-dire qu'ils donnent un gain de survie de 37%. Vous voyez les 2 courbes en survie globale. Le résultat est très nettement significatif.
Et je dirais que ce sont les résultats en termes de survie sans récidive qui sont encore plus spectaculaires, puisque là, on a une amélioration de 71% des patients. Donc 71% des cas, c'est quelque chose qui est majeur comme résultat en cancérologie. Et là encore, tous les critères secondaires étaient positifs. Alors, ce qui est important de voir également dans cette étude, comme il y a des groupes, comme cette population est hétérogène, avec des patients métastatiques, des patients non métastatiques, quand on regarde le sous-groupe des patients qui sont métastatiques, là, les résultats sont clairs, il y a une amélioration qui est notable. C'est-à-dire qu'on a une amélioration de la survie globale, de la survie sans récidive. Les résultats sont moins nets chez les patients qui sont non métastatiques, puisqu'on n'a pas d'amélioration en termes de survie globale. Mais ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Donc au total, dans cette population qui est très hétérogène, puisqu'on a à peu près la moitié des patients qui sont métastatiques et un groupe différent, on voit que l'acétate d'abiraterone associé à la suppression androgénique va apporter un bénéfice en survie globale, 37%, un bénéfice en survie sans rechute, 71%, et un bénéfice sur les événements osseux symptomatiques dans plus de la moitié des cas. Donc, on peut conclure de ces deux études que l'acétate d'abiraterone, en association à la suppression androgénique, devient un standard de traitement chez le patient qui est porteur d'un cancer de prostate, métastatique d'emblée, hormonosensible. Et ce sont les propositions qu'on a faites au CCAFU de modification des recommandations qui étaient juste imprimées et qu'on doit modifier très rapidement. Avec Philippe, un mot sur l'utilisation de l'acétate d'abiraterone, peut-être. Voilà, je crois que maintenant, il va falloir prendre en compte cette nouvelle indication, se l'approprier et donc savoir surveiller les patients, sachant que par rapport à l'utilisation habituelle de l'acétate d'abiraterone, où on utilisait 10 mg de prednisone, là, vous voyez, la dose a été réduite à 5 mg, ce qui expose un tout petit peu plus au risque d'hyperaldostéronisme, c'est-à-dire on peut avoir un peu plus d'hypokaliémie, un peu plus d'hypertension artérielle, même si celles-ci sont généralement modérées. Il faudra donc avoir une surveillance sur cet axe. L'autre chose qu'il faudra surveiller, c'est comme le traitement va être maintenant plus prolongé que celui qu'on avait en phase métastatique résistante à la castration, voir les données sur le cœur. Donc il va falloir, là aussi, avoir cette surveillance, alors avec le médecin généraliste ou avec le cardiologue s'il y a un terrain défavorable. Et peut-être aussi sur l'os si jamais on va vers des traitements très très prolongés. Parce que associé à la privation hormonale, il est évident qu'on risque d'aggraver l'ostéoporose. Mais malgré tout, vous voyez que par rapport à ce qu'on connaissait de la surveillance en phase de résistance à la castration, les données sont assez rassurantes dans les deux études. Donc ça, c'est le point sur le patient métastatique hormonosensible. Il y a un moment, malheureusement, où le patient devient résistant à la castration. Et on voit sur cette diapo la définition actuelle de la résistance à la castration, qui sont des patients qui sont avec des taux de testostéronémie qui sont au seuil de castration et avec une progression biochimique confirmée sur plusieurs prélèvements ou une progression radiologique.